Et yo, c'est là tous ces Kinzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le fameux Mew VMAX qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il est probablement le meilleur deck du format, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Et puis voilà. Du coup, voici une compo type que je joue. Alors, j'ai joué le deck très peu, mais voilà, les decklists sont quand même relativement ressemblantes, et puis voilà. Niveau Pokémon, c'est pas bien compliqué, 4 Genesect V qui est le moteur de pioche idéal du deck, évidemment, hein, parce qu'il est extrêmement fort, vous permet de piocher pour avoir autant de cartes en main que vous avez de Pokémon Fusion Strike, donc point de fusion en français, donc voilà, donc c'est super fort, et c'est pas qu'une fois par... Enfin, c'est pas qu'une fois, c'est une fois par carte, voilà, c'est pas une fois par Genesect, voilà. Je joue 2 Meloetta aussi parce qu'il est quand même très fort, et c'est surtout son attaque en fait qui est vraiment très bonne. Une psy, une incolore, 70 multiplié par le nombre d'énergie points de fusion que vous avez d'attaché. Donc, étant donné qu'on a Inésia pour les mettre directement depuis le deck, ça tombe vachement bien. Mais, évidemment, la carte principale, ça va être Mew V Max, mais il faut quand même que je vous parle de Mew V parce qu'il est très fort. Pour une psy, cherchez dans votre deck une carte énergie, donc ça peut être une énergie de base comme une énergie point de fusion, donc ça c'est très bien, et attachez-les directement à l'un de vos Pokémon, donc ça peut être sur lui-même en plus, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon psychique, une psy, une incolore, 70, et on peut le mélanger, lui et les cartes qui lui sont attachées dans le deck, donc c'est plutôt pas mal. Et évidemment, Mew VMAX. Et là, ça va être assez absurde. 2 incolores vous permet de copier n'importe quelle attaque d'un Pokémon point de fusion que vous avez en jeu. Donc vous pouvez copier le Meloetta ou le Techno Buster de Genesect, mais sans avoir besoin du coup d'activation de l'attaque. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 2 aciers, une incolore, juste 2 incolores pour Mew VMAX et ça suffit, ce qui est oufissime. Et on a l'autre attaque, Miraclomax, qui est quand même très utile. 2 psy, 130, les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par les effets en action sur Pokémon actifs de votre adversaire. Donc par exemple, Zamazenta, qui dit qu'il prend pas de dégâts des VMAX, ben ça passe quand même. Le Archiduc qui dit qu'il prend pas de dégâts des V, ça passe au travers et tout, donc c'est vraiment pas mal. Ok, du côté des trainers, 4 boules de cristal brume pour tuto les énergies, et bah Mew forcément, et même Meloetta d'ailleurs, même si ce sera surtout Mew qu'on ira prendre, mais voilà, ou l'énergie aussi, on verra après. 3 switch parce que bah on n'a pas de... Enfin, on a Mew qui a coup de retraite gratuit, mais disons que si par hasard on a open par exemple avec Genesect, et bah si on a un moyen de switch, c'est pas mal. Certains jouent ballon, moi je joue switch, parce que bah globalement vous allez switcher une fois et puis bah basta quoi, c'est tout, hein, il reviendra jamais en actif à part s'il se prend du boss. Voilà, 3 Motismart tout simplement parce que bah vous piochez tout le temps avec Genesect, du coup autant être sûr de ce que vous allez piocher. 4 Nigomix 3000 pour aller prendre les Battle VIP Pass, qui est une carte mais débilement forte, vraiment je la trouve exceptionnelle. Voilà, vous mettez 2 Pokémon de base directement depuis votre deck. Voilà, c'est oufissime. Pastille puissance aussi qui est vraiment très forte. Bah, pendant ce tour, les attaques de vos Pokémon point de fusion infligent 30 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs. Donc c'est très fort. Donc petit boost de dégâts, hein, imaginez le Techno Buster à 210 plus, plus 90 par exemple, ça fait 300, ça bute un Voltali VMAX, donc c'est plutôt pas mal. 4 Quick Ball parce qu'on n'a que des basiques, à part Mew VMAX, mais c'est fait exprès. 3 Super Ball parce que bah, on a besoin de notre Genesect ou de spammer les Pokémon quand même. On joue que cela parce que les autres sont pas très utiles. Le Latias c'est pas trop mal parce qu'il rend immunisé aux attaques des VMAX, donc ça c'est pas mal. Plusieurs stades, 4, parce que le deck souffre sous le sentier blanchissime, donc il faut trouver un moyen de le dégager, donc on joue des stades. Le cimetière ancien, lorsque un joueur met une énergie qui n'est pas une... je vais lire la carte pour être sûr, pour éviter que je vous dise une connerie. Chaque fois qu'un joueur attache une énergie à sa main à l'un de ses Pokémon non psy, donc étant donné que Mew est psy c'est parfait, placez 2 marqueurs de dégâts sur ce Pokémon là, donc c'est très fort.
2 cours d'entraînement pour recycler les énergies, parce que comme vous le voyez en bas, il y en a très très peu, parce qu'il y a besoin, il y a besoin de très peu d'énergie, hein, de toute façon, vous l'avez vu. Et une Sheros Tower, parce que il y a un petit peu de défausse dans le deck, hein, quand même. Quick Ball, le Nigo Mix, etc. Ça peut être pas mal. Et puis en vrai, on va avoir un peu tendance à se débarrasser la main, donc si on peut piocher 2 cartes par exemple, au lieu de passer par Genesect, c'est pas mal. Voilà pour les stades, 3 éclats d'Inésia, qui permet de choisir 2 Pokémon points de fusion et chercher des énergies points de fusion directement depuis le deck pour les mettre sur chacun d'eux, donc c'est vraiment pas mal. 4 ordres du boss, parce que c'est ordre du boss, et c'est tout pour les supporters. Vous n'avez pas besoin de recherche professorale, parce que globalement, votre main, vous y tenez, et puis il y a un moteur de pioche suffisamment bon, quoi, et Rosemary, pareil. Bandeau de vitalité, qui est plutôt pas mal, parce que mine de rien, ça booste de 10 de dégâts, et ça peut être pas mal. Imaginez, comme je vous ai dit, Mew copie le Techno Buster, vous faites 3 pastilles, ça fait 300, et vous rajoutez le bandeau de vitalité, ça met 310, et du coup ça va buter un Filali par exemple. Je dis au pif, mais voilà. Ça fait un petit dégât en plus, qui est toujours bon à prendre. Ensuite, 4 énergies, point de fusion, qui est aussi extrêmement forte. La carte en elle-même est exceptionnelle. C'est une énergie spéciale qui donne n'importe quel type d'énergie, donc c'est exceptionnel, et en plus du temps que cette carte est attachée à un Pokémon, évitez tous les effets des talents de ce Pokémon, enfin des Pokémon adverses sur ce Pokémon-ci. Donc c'est-à-dire que votre Mew VMAX équipé d'une énergie point de fusion ne prend pas les Quick Shooting. C'est un exemple, mais voilà, c'est pour vous dire. Donc c'est très fort, et on rajoute 2 énergies psy parce que il en fallait un peu plus. Et en plus, du coup, vous pouvez les récupérer avec la cour d'entraînement. Voilà, pour ce qui est du deck, on va aller se taper une petite game. Il se peut que je fasse quelques petites erreurs, hein, parce que je joue le deck depuis... Je sais pas, depuis 1 heure, pas plus. Donc voilà, ce n'est pas au mieux. Mais bon, ok, on est parti. Mew VMAX, série de victoire 4, ce n'était pas avec Mew, hein, voilà. Contre Melmetal, je ne sais pas ce que c'est. Allez, on va first. Deck de Melmetal, type acier, peut-être que c'est Zacian. Et oui, tout est possible. On a une open d'enfoiré, pour être un peu vulgaire, c'est n'importe quoi comme open, et c'est bel et... Et vous remarquez que ça, je ne le joue pas dans Mew, pas très utile en fait, quand hors du boss existe, cross-switch est pas très utile. Allez, qu'est-ce qu'il va nous donner? Un petit Mew, on le met et on est parti. Il open Nostanfer, ça c'est un peu dommage. On va mettre l'énergie psy sur le Mew. Battle VIP Pass, on va mettre tout de suite 2 Genesect. Et après, je pense qu'on va... On va refaire Battle VIP Pass, on va mettre Meloetta et Mew, je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Mew, Meloetta, voilà, comme ça c'est fait. Est-ce que je mets le switch tout de suite? Ça, c'est une bonne question. Parce que j'ai peur un petit peu de la Rosemary. Bon, en vrai, on va faire Motismart. On va récupérer... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, éclat d'Inésia pour le tour suivant, ça peut être pas mal. Bah ouais, on va faire ça, hein. Et du coup, Genesect nous fait draw 3 cartes, dont la Inésia qu'on voulait. Pastille puissance pour le tour d'après, et en vrai, pas besoin de chercher la draw. Quoique, on va juste mettre le Motismart pour le tour d'après, par contre, pour éviter de se prendre une Rosemary, un truc dans le genre. Et je vais mettre l'énergie au-dessus. Et puis on est bon, on va garder une main comme ça. Pas besoin de chercher à trop piocher avec le Genesect, pour le coup. Et du coup, la tour d'après, on va pas s'embêter, on va juste switcher sur Mew. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais. Donc là, au moins, on a une énergie. C'est ça qui est plutôt pas mal. On est sûr d'avoir notre énergie grâce au Motismart. Oh bah tiens, une énergie. Alors là, ça tombe bien. Bon, on avait la boule de cristal aussi, mais... Alors, Zigzaton dans Zacian. Pourquoi pas? Ok, la main domptable. Là, en vrai, on va chercher à piocher pas mal, j'avoue.
pour essayer d'avoir notre Switch. Battle VIP Pass, une carte morte, ça c'est un peu dommage. Bon du coup, énergie sur Mew, on va mettre la pastille puissance, on se fait pas chier. La boule de cristal pour rien du tout, parce qu'on a, on a besoin de rien. Et Genesect draw 4. On va mettre la Sheros Tower pour vider la main. Super Ball pour peut-être un VMAX? Non. Boule de cristal pour rien du tout. Et en vrai, est-ce qu'on tente l'endroit du boss? En vrai, on n'a pas besoin de... Il a combien? On a mis une pastille. Ouais, on va faire du boss. Là, on va tenter de draw pas mal pour le coup. Ah, j'aurais dû faire la Sheros Tower d'abord. Ok, la VMAX est ici. J'avoue que j'ai un peu peur, parce que là, le Switch, il veut pas venir. Mais bon, écoutez. Ah bah, il vient. Bon bah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et du coup, draw 2 pour récupérer le Switch. Boom. Pastille puissance, je sais plus. On l'a cramé ce tour-ci ou pas? Je sais plus. Je crois que c'est ce tour-ci, hein. Oh mais c'était bon, hein. Allez, du coup, point de fusion croisé qui nous donne accès à tout ça, c'est exceptionnel. Et oui, j'avais vraiment... J'étais sûr de l'avoir utilisé au tour d'avant. Et là, du coup, on n'est pas trop mal, parce que on va pas pouvoir utiliser l'attaque de Mew, mais à la limite, c'est pas si grave. On aurait dû... De toute façon, il n'y avait pas trop le choix, en fait. Bon, on va voir. On va voir. Sheros Tower qui est là. Et du coup, là, le Battle VIP Pass, vous voyez qu'il sert un peu à rien dans la main. Et bah du coup, il va servir de défausse de Quick Ball. Voilà, ça fait une petite carte morte qui peut être utile. Ok, deuxième Zacian qui va probablement bouffer un ordre du boss, on va pas se mentir. Pas de... Bah du coup non. Ah, voilà. Si on peut récupérer un éclat d'Inésia, je serais pas contre. Il suffisait de le demander. Ouais, en vrai... Quel gameplay. C'est parfait, hein. En vrai c'est parfait. Ok, bah attendons de voir ce qui va se passer. Parce que du coup, rien qu'avec l'éclat d'Inésia, on va mettre une énergie sur le Mew, une énergie sur le Meloetta, et on avisera. Voilà. Ok, éclat d'Inésia, Mew de banc et le Meloetta, tac. Je vais faire le Nigomix. Je vais défausser la Quick Ball. Ouh, ça passe. On va récupérer le Mew ou pas? Niveau énergie, c'est un peu chaud. Ah. Alors, en vrai, je pense que je vais... Alors, statistiquement, c'est plus difficile d'avoir Mew. On va dire ça comme ça. Ok. Bah, on va l'évoluer, hein. Sheros Tower pour une. Ouh, c'est pas du tout ce que je voulais, mais on va faire ça. Oh, mais l'énergie qui va venir. On va passer par la boule de cristal, comme ça videra un poil le deck. C'est toujours bon à prendre. Et en fait, là, tout l'intérêt, c'est que Mew a un coup de retraite gratuit, ce qui est oufissime. Et là, en plus, on peut draw avec Genesect. C'est exceptionnel. Et en vrai, on a besoin de rien d'autre. On a le Nigomix pour le tour d'après pour récupérer la dernière pastille puissance. J'ai pas fait gaffe si elle était dans le deck. En vrai, je vais défausser ça et on va regarder si elle est dedans. Elle est dedans, donc ça peut être pas mal. Ah mais non, au pire, il y a l'attaque du Meloetta. Bon bah écoutez, battre en retraite, on va caler le point de fusion croisé avec le Techno Buster, quoi. J'aurais pu faire l'autre attaque, enfin l'attaque de Meloetta. Bon, qu'importe. Éclat d'Inésia qu'on récupère, on s'en fout. Et au début de la game, je me tâtais à mettre un 4ème Genesect. Et ben, disons que c'était pas trop possible. Tant mieux finalement. Ok, donc Zacian qui va galérer, hein, qui va peut-être buter un Genesect. En vrai, là pour le coup, la game est pliée, on va pas se mentir. Ah voilà. Attendons de voir ce qu'il va faire. Même si, en vrai,
C'est un peu compliqué comme situation, hein. Parce que même si... Ah, attends. 70 plus... Eh, mais non. On le tue pas. Faut juste qu'on récupère une pastille. La pastille, du coup. Je me dis, si tu... Ah, voilà, c'est ça. Il va vouloir tuer le Meloetta, comme ça, il y a... Déjà, de 1, il prend une récompense. De 2, il m'enlève une énergie. Et moi, je peux pas faire l'attaque de Meloetta. Donc, en vrai, c'est un peu... Ça change beaucoup de choses. Ah oui, et là, en vrai, ça va être beaucoup plus compliqué. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il y aura juste besoin de spammer les Technobusters, à vrai dire. Hein. Parce que, encore, s'il avait pas la veste... on aurait juste fait... on aurait juste pris le Nicomix 3000. Mew, on n'a pas besoin. On va... En fait, j'aurais dû le prendre, je suis un peu bête, mais bon, c'est pas grave. En vrai de vrai... On va tenter le Nigomix, on va dégager le Switch, forcément, on n'a pas le choix. Meloetta, on va lui mettre une énergie. On va draw pour essayer de récupérer la cour d'entraînement. Ça peut être pas... Ah bon, ouais, écoute, il y a tout qui va, c'est exceptionnel. Comme ça, si un de nos Mew se fait buter, je vois pas trop comment ça peut se passer, mais quand même. Et du coup, point de fusion croisé, on va plus faire écho mélodieux, qui met, en fait, vu comme on a une énergie de moins sur le terrain, ça fait pareil que Technobuster, et à vrai dire, là pour le coup, c'est comme si... Et c'est mieux parce que Technobuster nous empêche de taper, donc finalement, ça vaut le coup. Ornithologue, et oui, du coup, il va juste gagner du temps, mais nous, on a ça, voilà, tout simplement. Et en plus, on peut pas se prendre Rosemary, vu comme il a joué l'ornithologue. Autant vous dire que la game est pliée, hein. Mais on va le laisser voir. C'est un petit truc que je trouve dommage avec ce Mew, c'est son coup de retraite de 1. Parce que, en vrai, il aurait été coup de retraite gratuit, comme lui. Ça aurait été vraiment très cool. Mais bon, on va pas se mentir que c'est compliqué pour lui, hein, parce que dans tous les cas, on peut le mettre KO. À part s'il trouve un moyen de dégager notre ordre du boss, mais en vrai, j'y crois pas trop. Il va juste gagner du temps, voilà. Et malheureusement, il repousse l'inévitable. L'inévitable KO avec ordre du boss. On va faire Miraclomax, histoire d'être... Bah non, en fait. Oh, j'aurais aimé être roleplay et terminer à coup de Mew, quoi. Oh, ça m'a permis d'avancer le défi. Ah bah non. Oh, il manque 4 éclats pour... 4... je sais pas ce que c'est. Bon, bah du coup, c'était Mew VMAX. Comme vous l'avez vu, ça draw de partout, ça a coup de retraite gratuit, enfin c'est... Voilà, c'est n'importe quoi, c'est super fort Mew VMAX. Dès que je vous conseille, même s'il est très très cher IRL, comme sur le TCGO, hein, disons que ce machin... c'est 40 booster unités, disons que ça va, disons que le deck est quand même abordable sur TCGO, mais bon, il y a moins cher, voilà, mais pour le coup c'est le meilleur deck du format, donc voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo.